Bonjour et bienvenue pour l'épisode 3 de la série Comment débuter la pêche. Dans cet épisode, je vais te présenter synthétiquement la réglementation à connaître pour pouvoir débuter la pêche au coup. Tout d'abord, pour pouvoir pratiquer la pêche au coup en France, il est nécessaire d'être en possession d'une carte de pêche. Cette carte, elle peut être achetée auprès des fédérations départementales ou régionales de pêche, ainsi que dans certains magasins de sport ou en ligne. La carte de pêche permet de pêcher dans les cours d'eau publics et dans les plans d'eau soumis à la réglementation de la pêche. C'est une sorte de licence que l'on pourrait acheter dans un club de sport. Si l'on n'a pas de carte de pêche, on ne peut pas pêcher. Alors, il y a une nuance, en mer, on n'a pas besoin de carte de pêche. La carte, elle coûte 6 € pour les moins de 12 ans et elle permet de pêcher sur tout le territoire. 20,50 € pour les jeunes entre 12 et 18 ans et on peut aussi pêcher sur tout le territoire. Attention aux lieux privés qu'on abordera un peu plus loin. Puis c'est 100 € pour les adultes hommes et on peut pêcher partout. Une carte de pêche moins chère est aussi disponible pour pêcher uniquement dans une zone de pêche comme l'Urne par exemple. Il existe aussi une carte femme, une carte hebdomadaire et une carte journalière. Un garde de pêche peut vous contrôler et si vous n'avez pas votre carte, vous pouvez avoir une amende. Je ferai une vidéo plus précise sur les cartes de pêche. Il est important de noter que certains plans d'eau sont soumis à des règles spécifiques en fonction de leur statut public ou privé. Dans des plans d'eau publics, la pêche est réglementée par les fédérations de pêche départementales et régionales qui définissent les quotas de capture et les tailles minimales de capture pour chaque espèce. Dans des plans d'eau privés, les règles peuvent varier en fonction du propriétaire et du gestionnaire du site. Il est donc important de se renseigner auprès des autorités compétentes avant de commencer à pêcher. Concernant les tailles de capture, il est important de respecter les tailles minimales de capture pour chaque espèce. Ces tailles minimales varient en fonction de l'espèce et de la région et elles sont définies par les fédérations de pêche départementales et régionales. Il est important de respecter les quotas de capture qui peuvent être définis en fonction de la pêche de l'année et de l'espèce pêchée. En pêche au coup, les poissons blancs, donc les gardons, les brèmes, etc., ne sont pas soumis à un quota ni à une taille spécifique. Mais il y a certains poissons qu'on peut attraper en pêche au coup et qui ont un quota ou une taille réglementaire. C'est le cas de la truite, dont la taille et le quota varient en fonction des fédérations. En général, la taille de prélèvement est de 23 cm et le quota est 6 poissons. Il est tout de même nécessaire de se renseigner auprès de votre fédération. C'est aussi le cas du black bass qui est un poisson moins commun, sa taille de capture est fixée à 40 cm. Renseignez-vous tout de même sur les tailles de capture et les quotas des poissons présents dans la rivière que vous souhaitez pêcher. Il est également important de respecter les périodes de reproduction des poissons. Pendant ces périodes, la pêche peut être interdite ou soumise à des règles spécifiques afin de protéger les populations et des poissons en période de fragilité. Les périodes de reproduction varient en fonction des espèces et des régions et elles sont définies par les fédérations de pêche départementales et régionales. Par exemple, la pêche du carnassier est fermée entre fin janvier et fin avril en général pour laisser tranquilles les poissons pendant leur période de reproduction. Renseignez-vous tout de même auprès de votre fédération. Enfin, il est important de respecter l'environnement et les autres pêcheurs. Il est interdit de jeter des déchets dans l'eau, de dégrader les berges ou de perturber les autres pêcheurs. Il est également important de relâcher les poissons dans de bonnes conditions en veillant à leur survie et leur bien-être. Mais certains poissons comme le poisson-chat ou la perche soleil doivent être tués car ce sont des poissons qui sont mauvais pour l'écosystème. Aussi, la plupart des poissons ne peuvent pas être transportés pour être vendus ou encore servir d'appât, c'est le cas de tous les poissons avec une taille de capture. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été assez synthétique pour ne pas vous donner trop d'informations, mais juste le nécessaire pour débuter la pêche en règle. Je vous invite tout de même à vous renseigner auprès de votre fédération sur les possibles changements de réglementation. N'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un commentaire, je le lirai avec plaisir. Aussi, si mon contenu te plaît, tu peux t'abonner pour me soutenir. Je vous souhaite de belles pêches, salut!